Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, votre nouvelle stratégie vante les bienfaits du marché unique. Je rappelle qu'il y a déjà quelques années, nous parlions de marché commun et non pas de marché unique. Pourtant, selon Monsieur Draghi, l'écart entre le PIB de l'Union européenne et les États-Unis a doublé en 20 ans. Je vous rappelle qu'en 2024, c'est 66 000 entreprises qui ont fait faillite en France. Votre marché, Monsieur le Commissaire, est un échec. Centraliser, surveiller et punir, c'est votre mantra suicidaire. À qui la faute? Évidemment, certainement pas à la Commission. Vous en êtes même réduit à faire porter le chapeau de l'absence d'uniformité dans l'étiquetage des produits européens, c'est dire. Pensez-vous sérieusement, Monsieur le Commissaire, que la question de l'étiquetage nous sauvera de la désindustrialisation? En réalité, vous exposez nos citoyens à deux dangers. Le premier de ces dangers, c'est la mise à mort de nos acquis sociaux et notamment de notre droit du travail par l'instauration du 28e régime. Le deuxième danger, ce sont vos méthodes antidémocratiques qui visent à tuer la souveraineté des États membres afin de parachever votre projet des États-Unis d'Europe. Après le 49.3 européen, imposé par la Commission il y a quelques semaines, vous assumez aujourd'hui recourir systématiquement aux règlements qui s'appliqueront sans aucune transposition nationale par le Parlement et les États membres. Pire encore, vous avez créé la notion de Sherpas nationaux qui seront chargés de surveiller l'application des règles du marché unique. Doit-on y voir une préfiguration du préfet de la province France dans un avenir proche? Alors ma question est simple. Pourquoi toujours préférer cet acharnement normatif et punitif à des solutions immédiates et salutaires? Je vous en propose une, l'abolition du Green Deal. Je dois vous reconnaître une certaine constance puisque la conclusion est toujours la même, quoi qu'il arrive, et quoi, n'importe quel thème conclut de toute façon sur l'abolition du Green Deal. Non, pour essayer de répondre très concrètement. D'abord, je ne suis pas fédéraliste, mais je crois que la souveraineté européenne est mieux que la dépendance par rapport à la Chine ou les États-Unis, et c'est ce que nous essayons de construire humblement, en renforçant le marché intérieur et donc en permettant à des entreprises de votre pays aussi de pouvoir opérer plus facilement sur le marché intérieur, de trouver des nouveaux marchés et d'éviter d'être dépendants des pays tiers, c'est-à-dire de privilégier l'européanisation de ces entreprises à l'internationalisation au moment où le monde devient de plus en plus protectionniste. Pourquoi nous avons cette logique? Parce que le marché intérieur, c'est 450 millions de consommateurs, qu'il y a des perspectives de croissance très fortes dans ce marché intérieur si nous le renforçons, que ce soit sur le domaine des services comme sur le domaine des biens, et que ça passe par une succession, effectivement, de petites barrières, de petites choses qui coûtent des points de compétitivité dans le marché intérieur. Et les équivalents droits de douane que je vous évoquais en introduction, c'est une multiplication de facteurs qui passe d'un étiquetage différent pour les entreprises qui doivent opérer dans 27 pays et qui doivent avoir la logistique réglementaire, humaine, pour faire des étiquettes différentes et s'adapter tous les jours aux changements de réglementation des États membres, puisque, vous le savez, dans tous les pays, les réglementations sur les étiquetages changent presque tous les jours en fonction des lois et des règlements qui sont passés, à la représentation d'un représentant légal dans un pays, à la simplification des filières, à la mise en place d'un 28e régime qui ne concerne pas le droit des travailleurs, qui donne uniquement un statut commun aux entreprises pour pouvoir opérer plus facilement dans les entreprises. Donc, tout ça est une succession de petites choses. C'est un travail qui doit permettre de garantir aussi la compétitivité de nos entreprises, réduire les coûts qui sont inhérents au changement de réglementation d'un État membre à un autre État membre, sans enlever les droits.
Et c'est peut-être ça qui est important aujourd'hui pour nous, c'est qu'il y a un chemin pour réduire et simplifier sans retirer les droits. Et je crois que c'est ce que nous essayons d'emprunter maintenant depuis 150 jours et depuis le début de la nouvelle commission. Je me permets une petite réponse. Merci, Monsieur le Commissaire, pour votre réponse et merci de m'accorder une certaine constance dans mes propos. Voilà. Alors, une remarque. Il me semblait que dans le 28e régime, au regard des documents officiels qui circulent actuellement, c'est non seulement le droit du travail, mais également le droit de la prévoyance, le droit de l'insolvabilité, le droit des affaires, le droit de la consommation, etc., qui sont visés par peut-être une uniformisation, je ne sais pas, en tout cas, un régime qui s'appliquera à un certain nombre d'entreprises qui sont volontaires. Vous m'indiquez donc aujourd'hui que le droit du travail n'en fera pas partie. Je vous pose cette question-là. Je vous dis qu'il n'y aura pas de recul sur le droit du travail. Et je pense qu'il y a un chemin pour permettre justement la simplification, pour permettre aux entreprises de pouvoir opérer plus facilement, mais en gardant les droits des travailleurs et surtout en ayant une forme d'harmonisation également par le haut sur un certain nombre de critères. Moi, je crois beaucoup à notre capacité à pouvoir aligner à la fois le statut des entreprises, à la fois une convergence fiscale qui est forcément nécessaire pour éviter le dumping entre les États membres et en même temps d'avoir notre capacité à pouvoir réguler et préserver et contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne. Vous devez, si vous voulez renforcer le marché intérieur et donc enlever les barrières internes au marché intérieur, il faut protéger les frontières extérieures de l'Union européenne sur le commerce. Si vous voulez faire le 28e régime, il faut une convergence à la fin fiscale, réglementaire des États membres pour éviter le dumping entre les États membres. Oui, et je pense que tout le monde y gagne et que la capacité pour nous de créer de la croissance et de faciliter les choses pour les entreprises, y compris qui viennent de France, qui sont demandeurs, a beaucoup de plus-value si on le fait évidemment avec les standards environnementaux, sociaux qui sont nécessaires et qui ne créent pas de dumping entre nous.